C'est un scandale, c'est une bombe en France. Même si on savait que Gérard Depardieu n'avait pas un comportement irréprochable, à la fois pour ses excès et pour ses propos envers les femmes et ses gestes également, bien, on vient d'exposer au grand jour une façon absolument inacceptable de se conduire face à la gente féminine. C'est l'émission Complément d'enquête qui a présenté tout ça dans les derniers jours. Et Thomas Chenel suit les développements pour nous. Salut Thomas. Salut Jean-François, bonjour à tous. Peut-être, Thomas, rapidement résumer ce que contenait ce document choc sur le comportement de Gérard Depardieu face aux femmes. Oui, c'est un film qui a été tourné il y a 5 ans en Corée du Nord, réalisé par l'écrivain Yann Moix, durant lequel il suit l'ogre du cinéma français, Gérard Depardieu, qui est en visite donc dans ce petit pays. Et tout au long de cette séquence, un film qui n'a jamais été diffusé, on voit Gérard Depardieu multiplier les propos sexistes et misogynes. Il dit sans filtre, les femmes adorent faire du cheval, elles ont, je cite, le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Devant une traductrice, il évoque en boucle sa chatte, sa petite moule, lui raconte qu'il a une poutre dans le caleçon, des séquences stupéfiantes qui datent donc de 2018. Alors jusque-là, l'image de Gérard Depardieu était certes abîmée, mais avec ces vidéos accablantes de 2018, ça pourrait définitivement finir de détruire sa carrière qui a entamé sa chute il y a maintenant 5 ans, en 2018, avec cette première plainte d'une comédienne. Et là, on assiste peut-être au dernier acte de la chute du géant du cinéma français. Absolument. Et il dit ces propos-là sans que personne intervienne. Les gens font un petit sourire un peu mal à l'aise, mais il n'y a rien qui se passe. Et c'est un peu ça qu'on entend, Thomas, dans le monde du cinéma. Il y a des voix qui commencent à s'élever en se disant on l'a toléré comme ça beaucoup trop longtemps. Oui, effectivement, on le voit multiplier ces outrances, cette vulgarité à l'antenne, avec aucune réaction. Alors, ces avocats se sont exprimés pour la première fois. Ils parlent de plaisanterie graveleuse dans le registre de la grossièreté. Comme Depardieu sait le faire, nous ne disons pas que c'est du harcèlement sexuel, répètent ces deux avocats. On se dit que Gérard a fait du Gérard. Et c'est en fait un peu ce qui se répète ces dernières années dans le milieu du cinéma où, on lui pardonne, puisque c'est Gérard, il appartient à un ancien temps, il appartient à une autre époque, il peut se permettre ce genre d'outrance. C'est un peu dans le club du chauffe Marcel. Est-ce que tu vas m'en sortir une encore plus grosse? Voilà, c'est la défense de ces avocats. Mais là, pour la première fois, on a vu le milieu du cinéma prendre ses distances avec Gérard Depardieu. Tout d'abord, les films de Depardieu ne passeront plus sur France Télévisions. Les autres diffuseurs n'ont pas encore pris position. Michel Hazanavicius l'a finalement écarté de son prochain film d'animation. Le réalisateur Fabien Antoniente ne tournera plus avec Depardieu. Il était persona non grata dans le milieu du cinéma depuis les 2 plaintes qui ont été déposées contre Gérard Depardieu. Désormais, l'émission qui a été diffusée sur France 2 pourrait dévaster définitivement son image, cette fois auprès du grand public. Oui, j'ai entendu beaucoup de commentaires de gens du monde du cinéma, de la télévision, qui connaissent, qui ont tourné avec Gérard Depardieu. Je pense que c'est Anouk Greenberg qui disait « Tout le monde lui permet d'être comme ça, il se conduit comme une crapule avec les femmes. » En fait, la seule que j'ai vue le défendre publiquement, ou en tout cas pas le blâmer, c'est la grande Nathalie Baye qui a tourné beaucoup avec lui. Oui, effectivement, quelques femmes, Nathalie Baye, qui l'a très bien connue, ils ont été ensemble pendant un temps, et effectivement, c'est la seule qui le défend, qui défend un droit à l'outrance, un droit à ce genre de propos, un droit à ce genre d'écart, mais à l'ère de MeToo, depuis 2016, on ne peut plus se permettre ce genre de choses-là, et d'ailleurs, l'émission a été vue par 1,52 million de téléspectateurs, sans compter les rediffusions sur les réseaux sociaux, et effectivement, la plupart des gens du cinéma, désormais, estiment que c'est trop, que ça va trop loin, ils s'en prennent notamment à des maquilleuses, ils leur touchent les seins, il leur touche le sexe, il leur touche les fesses. C'est des choses qu'on acceptait peut-être ces dernières années, mais depuis notamment les révélations de Mediapart il y a un an, on en avait parlé ensemble, ces révélations ont définitivement fini de détruire la carrière de l'acteur qui apparaissait encore au cinéma en France ces dernières années. Les Illusions perdues, on l'avait vu notamment, on l'avait vu également dans Maigret au cinéma ces derniers temps. Et bien là, on se demande s'il a encore un avenir. Il a 74 ans, il faut dire qu'on ne le verra peut-être plus sur grand écran ces prochaines années. Donc, il y a ça, Thomas, et il y a les causes qui l'attendent. Parce que tu l'as dit, il y a des gens qui ont porté plainte pour lui au criminel là, pour agression sexuelle. Oui, effectivement, il y a la plainte de Charlotte Arnoux, une jeune comédienne qui avait 20 ans à l'époque. Elle date du 27 août 2018, plainte pour viol à 2 reprises. Il a été mis en examen d'ailleurs en décembre 2020. Alors, il
nie complètement ces accusations. Il y a une deuxième plainte également qui a été déposée. On apprend qu'il y a une troisième plainte qui a été déposée ces derniers jours. On ne connaît pas encore le nom de la comédienne qui... c'est Hélène Darras, exactement. On le sait d'ailleurs, Hélène Darras qui a porté plainte contre lui. C'est la troisième plainte donc contre Gérard Depardieu. Il va y avoir peut-être des procès, même si certains faits, on le sait, sont prescrits. Mais en tout cas, ces mises en examen successives viennent ternir cette image de l'ogre du cinéma français qu'on a connu dans Cyrano de Bergerac, dans Les Valseuses ou dans Le Dernier Métro. Oui, ça lui fait tout un dossier. Ça explique probablement pourquoi, de notre côté de l'océan, on veut lui retirer l'Ordre national du Québec qu'il avait obtenu il y a une vingtaine d'années. Ceci explique cela, comme on dit. Hey, Thomas, merci beaucoup. Passe une belle journée. Merci Jean-François, à bientôt.